peut se mettre. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Nous poursuivons notre enseignement. Nous avons commencé mercredi un thème parlant de marcher selon les traces des héros dans la foi. Et je sais que le Seigneur est en train de parler à chacun d'entre nous. Je crois par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous parlera. Nous avons lu ce texte de la Bible et nous avons compris donc que la vie est faite des principes de telle sorte que pour réussir, il faut voir la vie de ceux qui ont réussi dans le passé. Plusieurs ont vécu la gloire et ont été des héros dans la foi. Plusieurs sont des héros dans la vie de tous les jours. Ont été des héros. Et la Bible parle de beaucoup de héros dans la foi. Héros dans le ministère. Héros dans la vie familiale. Héros dans leur destinée. Héros dans tous les domaines. Et Dieu est bon. Dieu ne s'est pas arrêté seulement dans la Bible. Il ne s'est pas arrêté seulement à travailler avec ceux de la Bible. Mais il a continué à travailler jusqu'à nos jours. Et nous avons des exemples dans la vie courante, des hommes qui sont des héros dans la foi. Et parmi lesquels nos aïeux spirituels, nos grands-parents spirituels, parmi lesquels nos parents spirituels. Dieu les a placés pour qu'ils soient des exemples, afin que nous puissions nous référer à ces personnes comme un modèle et que nous sachions comment vivre sur la terre. Je réitère, je répète ce que j'ai dit mercredi passé. La vie est une vie d'un passager. Nous sommes sur la terre comme des pèlerins. Ça veut dire qu'il y a un temps donné à chacun d'entre nous. Et pendant ce temps-là, il faut marquer ta génération. Il faut laisser des traces. Il faut laisser des empreintes. Il faut laisser des bonnes choses. Afin que lorsque ton temps passera, si Jésus n'est pas encore revenu et que tu es déjà mort, qu'on dise qu'il y a eu un homme sur la terre qui a été un héros dans sa famille. Afin que l'on dise qu'il y a eu une femme sur la terre, elle a été une héroïne dans son milieu chrétien. Alléluia. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et la vie est un trésor. Ce n'est pas le temps de blaguer avec sa vie. Parce que tous les actes que nous posons, un jour, nous paraîtrons devant le maître de l'œuvre. Nous paraîtrons devant le propriétaire de ce monde, celui qui a créé toutes choses. Et nous rendrons compte de notre temps de pèlerinage sur la terre. C'est pour cela, tant que tu es en vie, bien-aimé, il faut que tu aies un objectif. Je dois être un héros. Et je dois être une héroïne pour les femmes. C'est pour cela que nous sommes en train de parler par la grâce de Dieu de ces héros-là qui ont aussi vécu. Et aujourd'hui, nous parlons d'eux comme des héros parce qu'ils ont posé des actes bons. Et nous nous référons à ces personnes. Nous avons lu l'apôtre Paul qui
il nous dit, soyez les imitateurs. Parce que moi-même, je suis imitateur de Jésus-Christ. Nous devons imiter le zèle de l'apôtre Paul. Il était scellé pour Jésus, scellé pour Christ. Alléluia. Malgré le fait qu'il a vécu une mauvaise vie, une vie de meurtrier, une vie de persécuteur. Mais lorsque le temps a sonné, lorsque le Seigneur a commencé à l'appeler, il a fait le choix de le servir. Mais en servant Christ, la marche n'était pas toujours facile. Parce que dans sa marche, il a aussi vécu des temps de la faim. Il a aussi vécu des temps où il a été critiqué. Il a aussi vécu des temps difficiles. Mais ce qui nous donne, ce qui nous encourage, que nous tirons de cet homme, c'est qu'il était assis sur la parole. Et c'est ça qui était sa force. Alléluia. Nous avons lu dans Acte 2, je suis en train de faire un rappel très rapidement et je vais poursuivre. Nous avons lu dans Acte 2 et la dernière fois j'ai développé là-dessus. La Bible nous parle dans Acte chapitre 2 de certaines bases, de certains principes. Si nous respectons ce principe-là, nous serons des héros. Alléluia. Tu veux être un héros sur la terre. La Bible dit, l'apôtre Pierre nous a exhortés en disant, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Il faut que tu mènes une vie de repentance. Et la repentance, c'est la reconnaissance de ses péchés. Et quand tu reconnais, tu confesses et tu décides de changer. La repentance, ce n'est pas parce que tu as demandé pardon avant d'accepter Jésus et puis c'est tout. La repentance doit être une vie de tous les jours. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, l'apôtre William Bassa. Parce que plusieurs fois, ça nous arrive où nous sommes en sa présence et que nous venons lui soumettre des sujets, nous venons lui demander des orientations, il nous écoute. Et à la fin, il dit tout souvent quelque chose. Nous allons mettre cela sur la table de la prière. Et très souvent, il arrive qu'ils nous disent, on va se mettre à genoux, tous. Et nous allons implorer la miséricorde de Dieu. La vie de repentance, c'est ça qui te conduira à vivre une vie de gloire. Parce que tu ne sais pas ta façon de vivre, peut-être que tu as péché. Ta manière de gérer ta journée, Dieu certainement n'a pas été d'accord. Mais si tu as une vie de repentance, de te dire toujours en toi, Seigneur, dans la journée, je n'ai pas toujours été juste. Je reviens à toi de tout mon cœur et je me répands. Je te demande pardon parce que je veux être en accord avec toi. Alléluia. C'est le chemin de la réussite. Alors vous comprenez avec moi que la repentance fait partie des principes à respecter pour vivre la gloire. Et dans la suite, nous allons parler du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Nous allons parler d'être amis au Saint-Esprit. Je pense avoir donné quelques exemples. Je vous ai parlé de lorsque nous étions à l'étranger, comment le Saint-Esprit était notre conducteur. Allez. La vie sans le Saint-Esprit, c'est une vie de chaos. Je peux dire oui, j'ai été baptisé d'eau, j'ai ma carte au baptême d'eau. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit et que par la
que tu as attristé par ta manière de vivre, par ta manière de gérer ta vie, l'Esprit de Dieu s'est retiré de toi. Ta vie ne va pas refléter une vie de héros. Jésus a dit, avant de s'en aller, il s'adressait aux apôtres et il leur disait, il faut que je m'en aille. Parce qu'en partant, c'est très important pour moi que je parte. Parce que je dois vous envoyer, le Père va envoyer l'Esprit. Et il a appelé le Saint-Esprit l'autre consolateur. Il faut que je parte pour que le consolateur vienne. Et il précise aux apôtres, en leur disant, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui connaît ta destinée. C'est le Saint-Esprit qui connaît la vie de ta famille. C'est le Saint-Esprit qui sait pourquoi il t'a emmené dans cette église. C'est le Saint-Esprit qui sait pourquoi il t'a fait vivre ce que tu as déjà vécu jusqu'à présent. Et le Saint-Esprit connaît la pensée du Père. La Bible dit qu'il sonde les pensées du Père. Il les connaît. Et c'est lui qui a donc la mission, connaissant que Dieu a décidé de faire de toi une femme forte dans la prière, un homme fort, un homme grand dans ton domaine, peut-être dans ton talent, dans le talent que tu as. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va conduire le cours de ta vie dans les chemins qu'il te faut. Alléluia. Alléluia. Il sait que tu as un problème, tu n'as pas de patience. Il sait que tu es trop pressé pour vite avoir. Tu es pressé pour avoir l'argent. Tu es pressé pour te marier. Tu es très pressé. Tu donnes des délais à Dieu lorsque tu pries. Si tu as un mois de prière sur le même sujet, Dieu n'a encore rien fait, tu perds la foi. Tu es pressé, tu es très pressé. Le Saint-Esprit sait que par rapport à ta destinée, ce que tu as appelé à vivre, ça demandera que tu aies un grand cœur, un cœur patient. Que fera-t-il? Il te fera attendre. Il te fera vivre des épreuves où tu cherches le travail, alors qu'il devait te donner ça un mois avant, il te fait galérer 3 ans, parce qu'il est en train de t'éduquer. Il peut te communiquer la patience qu'il demande. Parce qu'il sait que c'est par cette patience que tu seras le héros de demain. Parce qu'il sait que c'est par cette qualité-là qu'il veut te donner que demain, on parlera de toi. Je disais tantôt la dernière fois, un héros, c'est celui qui a accompli sa destinée. Un héros, ce n'est pas celui qui a vécu ce que tout le monde peut vivre. Mais un héros, c'est celui qui a accompli sa destinée. L'apôtre Paul a dit ceci. On est comme dans un stade. Et nous sommes en train de vivre une course. Et chacun court pour tâcher d'atteindre le prix. Chacun court dans le stade parce qu'il veut atteindre le prix. Parce qu'il veut gagner. Parce qu'il veut remporter la victoire. Nous sommes dans cette vie comme dans un stade. Et nous ressemblons à des athlètes. Nous ressemblons à des sportifs. Là où le Seigneur Jésus nous a déjà placés là et nous sommes d'autres qui sont encore sur la ligne de départ. D'autres qui sont déjà en plein, comment dirais-je, en pleine compétition, merci papa. Alléluia. Vous voyez comment les athlètes se comportent. Quand ils arrivent sur le terrain, on dit c'est formel. Ils se mettent là, ils prennent la position, je pense à genoux, et on dit à Thomas, prêt, partez. Dès qu'ils se mettent à courir, ils peuvent être 10. Chacun a un objectif. Mon objectif, je dois courir plus que l'autre
que je dois comporter le prix. Alléluia. La vie doit être, pour toi, doit être comme ça. La vie est une course et on doit remporter le prix. Et le prix ne dépend pas de toi, mais le prix dépend de ce que Dieu t'a prédestiné à vivre. Le prix dépend de ta vocation céleste. Le prix dépend de ce que Dieu a toujours préparé comme appel. Tu as appelé à vivre quoi? C'est en fonction de ça que Dieu te donne le prix. Quelqu'un me suit. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle de Anne dans Actes chapitre 1. La Bible nous parle de Siméon dans Acte 2, Luc, excusez-moi, dans Luc 2, Luc 2, on nous parle de Anne, fille de Phanuel. On nous parle de Siméon comme des héros. Mais dans quel domaine? L'intercession. Pas héros parce que Anne s'est mariée. Et pourtant Anne s'était mariée. La Bible dit que Anne était une veuve. La Bible dit âgée de 84 ans, je pense. 84 ans, 82 ans. On va dire 87 ans. Alléluia. La Bible nous dit cette femme était âgée de 87 ans. Et la Bible dit à cet âge-là, elle était restée 84 ans. Pardon, pas 84 ans. C'est Luc chapitre 2, je suis au verset 37. La Bible dit reste. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans les prières. La Bible nous parle de Anne comme une héroïne. Héroïne, et pourtant la Bible nous dit qu'elle était veuve. On vous remontez le texte. La Bible nous dit que Anne s'était mariée dans sa jeunesse. Elle avait quand même connu l'homme à part l'homme qu'elle avait eu. Mais étant mariée, Dieu n'a pas permis qu'elle mette du temps dans le mariage. C'est-à-dire, plus tôt le mari est mort. On ne sait pas combien de temps. Peut-être qu'elle a seulement fait 2 ans de mariage. Peut-être qu'elle a seulement fait 5 ans de mariage. Peut-être, on ne sait pas. Mais on nous précise au moins qu'elle n'a pas mis du temps dans le mariage. Son mari est mort. Et quand le mari meurt, que fait-elle? Elle a compris sa destinée. Elle a compris que ma destinée, ce n'est pas de chercher un. Elle avait compris que sa destinée, c'était de se mettre dans les prières et dans les jeûnes. Et la Bible nous dit, elle est restée longtemps en prière, en jeûne et prière dans la maison de Dieu. Elle intercédait pour la venue du Seigneur Jésus. Et la Bible nous parle de cette femme comme une héroïne. Héroïne dans quel domaine? Dans la prière. Mais Dieu savait que dans le parcours de sa vie, il fallait qu'elle se marie pour un temps. Pour un temps. Mais à un moment donné, Dieu a enlevé son mari. Nous, en tant qu'homme, on dira quoi? Dieu n'est pas bien. Ah, Mobanaya a couché très jeune. Il est mort très tôt. Ah, cette femme est malheureuse. Non, pour Dieu, elle n'était pas malheureuse. Pour Dieu, ta destinée n'est pas que tu serves Dieu étant à côté d'un homme. Peut-être que ça devait l'empêcher de vivre dans le temple. Il y a des gens comme ça, Dieu t'a prédestiné à vivre dans le temple. Mais ta famille t'empêche à vivre dans le temple. Ton mari t'empêche à faire ce que Dieu t'a appelé à vivre. Tes enfants sont les obstacles de ce que Dieu t'a appelé à vivre. Que fera le Seigneur? Il va les écarter parce qu'il a besoin de toi. C'est comme ça qu'il a écarté le mari de cette femme, parce qu'il avait besoin de cette femme pour prier, pour alimenter des prières. Quelqu'un me suit? Sois le héros. Sois le héros. Sois une héroïne. Il faut que tu comprennes dans quel domaine. Mais pour vivre ça, la Bible dit que cette femme servait Dieu. Ça veut dire qu'elle était consacrée à l'Éternel. Elle avait une vie agréable au Seigneur. Certainement qu'elle parlait en langue. Certainement qu'elle était baptisée d'eau. Certainement qu'elle avait respecté
base dont nous sommes en train de parler ce soir. Est-ce que ta vie reflète réellement cette vie agréable au Seigneur? Alléluia. Si tu n'es pas dans le chemin, sur le chemin que Dieu a préparé pour toi, tu chercheras des solutions, mais tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas ce que Dieu t'a prédestiné. Nous avons lu Actes 2. La Bible nous dit dans la suite qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Nous étions au verset 42. La Bible dit que le peuple persévérait dans les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres ne sont autres que les enseignements que le Seigneur nous a donnés. Les enseignements des apôtres ne sont autres que la parole de Dieu. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, je vais lire très rapidement. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue. Ils te préserveront de la langue doucereuse et de l'étranger. Amen. L'enseignement de ton père ou de ta mère. Ici, il nous parle de la parole de Dieu. Ce texte nous montre que la Bible même est claire en nous montrant que on a des papas et on a des mamans qui nous donnent l'enseignement de la parole. Et cet enseignement-là, la Bible dit que c'est une lampe, c'est une lumière pour ta vie. Là, il s'agit de ton père ou de ta mère spirituelle. J'ai dit la dernière fois que le père ou la mère spirituelle, c'est lui qui a la responsabilité de t'enseigner les chemins que tu vas suivre. Nous sommes en train de parler, de marcher selon les traces de nos aïeux dans la foi. Les traces, là, ce sont les chemins. Ils ont pris quel chemin? C'est la route. C'est l'enseignement. Alléluia. La Bible te dit que l'enseignement de ton père ou de ta mère, qui vient te communiquer la parole, qui te montre la voie du Seigneur, cet enseignement est semblable à la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Et dit même ceci, même les avertissements. Donc quand ton père ou ta mère spirituelle vient t'avertir, attention sur la route que tu es en train de prendre. Je vois un danger sur ton chemin. Fais attention. Ces jours-ci, prie au bout de telle heure à telle heure. Ces jours-ci, ne manque pas à tel programme. À la maison, voilà comment tu vas te comporter. Je vois un danger dans ta vie. Je vois tel malheur. Pose un acte qui va sécuriser ta maison. Ça, ce sont les avertissements. La Bible dit, ces avertissements-là, c'est le chemin de la vie. La Bible dit, c'est le chemin de la vie. Et il dit, ils te préserveront de la femme corrompue. Ils te préserveront des mauvaises personnes. Ces enseignements te préserveront des malheurs. Te préserveront des esprits mauvais. C'est-à-dire, si le diable a déjà préparé sur ton chemin que, c'est les enseignements de la parole te parleront de tous les coups de l'ennemi.
dire que lorsque nous respectons, vous savez, la parole de Dieu est un fondement. Je l'ai dit la dernière fois. Je vais donner le texte qui le dit. C'est un fondement. Psaume 119. Psaume 119, le verset 160. Pour votre information, le psaume le plus long de la Bible, c'est le psaume 119. Psaume 119, verset 160. La Bible dit, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. La parole de Dieu est un fondement qui doit être dans ton cœur. Proverbe t'exhorte en te disant, attache-les à ton cœur. Lis-les sur la table de ton cœur. Si la parole de Dieu est inscrite sur la table de ton cœur, chaque fois que tu marcheras, à tel péché. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te livrer à des choses que les autres suivent, le monde suit. Cette parole te rappellera qu'en tant qu'enfant de Dieu, Jésus aime la prière. Jésus aime la fidélité dans la maison de Dieu. L'enseignement de ta parole, de sa parole te rappellera que le respect, c'est quelque chose qui doit être en toi. Donc chaque fois que tu voudras insulter ou critiquer ou dire des paroles insensées à ta femme, à ton mari, à ton enfant, la parole de Dieu dans ton cœur te dira, ne dis pas ça, ne parle pas comme ça, ne fais pas ça. Parce que cette parole est dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Alors le respect de la parole de Dieu, nous l'avons lu, t'emmènera à vivre la vérité. Ça veut dire à être vrai. En toute chose, tu seras vrai. Tu vivras la vérité. La vérité dans tout ce que tu fais. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup qui ne sont pas vrais avec eux-mêmes, qui se donnent des fausses images de ce qu'ils ne sont pas. Ou encore qui donnent une mauvaise image devant les gens, alors au fond d'eux, ils sont mauvais. Tu as une double vie. C'est-à-dire que tu présentes que tu es un bon, tu es gentil, tu aimes les gens, mais quand tu quittes la présence de ces gens, tu ressens de la colère, tu ressens de la honte, de la rancune, tu ressens des mauvaises pensées sur tes frères et sur tes sœurs. Mais quand tu es en face de la personne, tu souffres. Ça, c'est une double personnalité. Tu n'es pas vrai. Tu as une vie de mensonge. Alléluia. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a l'intention de te tuer, mais pendant qu'il veut le faire, il est en train de rigoler avec toi et il t'a mis le poisson dans l'assiette. Pendant que tu es en train de manger, il te fait rire. Ça, c'est être faux. Tu fais le malheur de l'autre, mais tu ris avec la personne. Amen. Amen. La parole de Dieu t'évitera de vivre dans le mensonge. La parole de Dieu t'emmènera à ne pas avoir une double personnalité. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Ils ont une double personnalité. Comme je l'ai dit la dernière fois, dehors, ce sont des impudiques. Dans les familles, c'est le super impoli. Excusez-moi l'expression. Dans la famille, tout le monde reconnaît qu'un tel, il est gravement impoli. Comme parle à sa mère, tu n'as pas idée. Comme parle à sa soeur, tu n'as pas idée. Mais quand il arrive à l'église, c'est lui le prieur, c'est elle la prieuse. Excusez-moi l'expression. Amen. Amen. Ça, c'est ne pas être vrai. Et de telles personnes ne peuvent pas vivre leur destinée, ne peuvent pas être des héros. Parce que quand Dieu te regarde, tu ne respectes pas ses principes. Alors il ne peut pas te faire marcher dans la victoire.
Et souvent, ce genre de personnes, ce sont les premières personnes qui accusent les hommes de Dieu ou qui accusent les frères et sœurs. Si je ne vis pas telle chose parce que le frère un tel m'avait déçu, c'est parce que la sœur un tel m'avait déçu, c'est parce que le pasteur, quand il avait dit telle chose, moi, ça m'avait choqué, ça m'avait déçu. Donc, tu rends responsable des malheurs sur la tête de ton pasteur. C'est ta vie à toi. Si ça marche ou ça ne marche pas, tu es responsable. On ne sait pas qu'est-ce que tu fais en coulisses. Beaucoup aujourd'hui sont en train de subir les conséquences de leur péché. Et c'est ça qui les emmène à vivre certains échecs. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils ont commis des péchés. Et ils sont en train de payer. Mais le jugement de Dieu, ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute du frère tel qui le jour-là t'avait conseillé, ou le jour-là t'avait fait telle remarque. Non, c'est à cause de sœur tel, c'est à cause de frère tel. Soyons responsables de nos vies. J'ai dit la dernière fois, on rendra des comptes à Dieu de la manière dont nous avons vécu sur la terre. Et nous sommes sur la terre parce que nous devons préparer notre route dans le ciel. Et nous la préparons en posant des actes bons, en posant des actes que Dieu attend de nous, et pour qu'en entrant dans sa gloire, que l'Éternel dise oui, tu as accompli ma mission. Amen. Amen. Parmi les enseignements, nous avons reçu beaucoup d'enseignements, j'ai dit la dernière fois, j'ai pris des exemples. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Nous continuons à recevoir des enseignements. Et le but de ces enseignements, c'est faire de nous ces héros-là. En fait, tu dois comprendre une chose. Quand tu viens à l'église, tu viens pour écouter la parole de Dieu. Tu viens pour recevoir l'enseignement, afin que cet enseignement fasse de toi le héros. Tu dois être un héros dans la prière. Tu dois être un héros dans ta famille. Tu dois être un héros dans la société. Tu dois être un héros parce que les démons doivent te reconnaître. La malédiction doit être capable de savoir qu'il y a une personne qui me déloge dans cette famille. Les esprits mauvais, le diable doit savoir qu'il y a un héros quelque part. Quand il se place sur le chemin, nous tous s'enfuis. L'enseignement de la parole de Dieu, ça fera de toi ce héros. Mais il ne faut pas que tu sois comme dit, je pense que c'est Timothée qui le dit, ne vous bornez pas à écouter cette parole. Parce que tu peux écouter. J'étais venu mercredi, j'étais venu vendredi, j'étais venu dimanche à l'église. Je viens mercredi, je viens vendredi, je viens dimanche. Tu écoutes beaucoup. Ce que tu écoutes, la Bible dit, ne te borne pas à écouter si à la fin, tu ne mets pas en pratique. Parce que la Bible dit, celui à qui on a donné beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Et nous, dans cette église, nous avons une grâce. La grâce d'avoir un Père qui connaît beaucoup de choses. La grâce d'avoir un Père qui enseigne des secrets que même dans tout d'autres cieux, ils n'ont pas encore écouté ce genre d'enseignement. Et nous, nous écoutons. Nous recevons ces enseignements. Est-ce que ces enseignements sont en nous? Est-ce que cela est la vie en nous? Ou bien nous écoutons seulement, mais nous ne le vivons pas? Alléluia. Que la parole de Dieu soit imprégnée dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit imprégnée dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit inscrite sur la table de ton cœur. Je le confesse et je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont la force des enfants de Dieu. Et ce soir, je veux m'attarder sur un enseignement et je vais clôturer, je pense, par là, si Dieu le veut. Nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 5. Je vais lire 2 Corinthiens 9, verset 5. C'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de la manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en
son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, que vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au Seigneur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera sa sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers notre Dieu. Je vais expliquer. Il s'agit ici de l'apôtre Paul qui s'adressait, je pense que c'est l'église de Corinthe, je pense qu'il parlait à l'église de Corinthe, et il était en train de vanter leur, comment dirais-je, leur esprit de libéralité. Et il leur faisait remarquer qu'ils devaient envoyer vers eux des Macédoniens et que ces personnes-là devaient venir constater, que ces personnes constatent la bonne chose qu'il a vue en eux. Cette chose, c'est quoi? C'est que ce peuple était un peuple libéral. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc, il a jugé donc bon d'inviter des frères et de venir s'occuper donc de ces libéralités que le peuple est en train de manifester. Mais il nous donne des secrets en parlant de cette libéralité. Il nous explique quelque chose. Il nous montre que la libéralité est l'un des principes et l'un des fondements de la grandeur ou de la gloire de quelqu'un. Et il nous dit ceci, au verset 5, il nous dit que la libéralité que nous devons manifester, il ne faut pas qu'elle soit de manière à être un acte d'avarice. Je vais expliquer. Amen. C'est-à-dire, vous savez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Mercredi, nous avons parlé de l'amour. Et la Bible nous dit que nous devons marcher dans la communion fraternelle, nous l'avons lu dans Actes chapitre 2. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Jésus est notre Père en prouvé cela, en ce que Christ s'est donné pour nous. Il a manifesté une libéralité énorme. Donner sa vie pour que toi et moi, nous sommes sauvés. Alléluia. Quel amour. Quel amour. On reconnaît l'amour par ta manière de donner. Alors tu comprendras avec moi que de la même manière que Jésus s'est donné pour nous, Dieu l'a souverainement élevé. Donc son don, le don de sa personne, a entraîné l'élévation. La Bible dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms parce qu'il s'est donné pour nous. Donc, lorsque nous faisons des dons, lorsque nous manifestons la libéralité c'est un acte de donner. Libéralité qui vient de libéral. Tu donnes de ton propre gré, de ta propre volonté. Alléluia. Jésus s'est donné. Et en retour, il est le plus grand des héros. Nous sommes en train de parler de nos aïeux suivant les traces. Mais le plus grand, le héros le plus grand, c'est Jésus. Et il a été héros comment? Parce qu'il s'est donné. Pas parce qu'il est né dans le ventre d'une vierge. Non. Nous tous sommes nés. Pas parce qu'il a mangé avec les disciples. Non.
Nous aussi, nous mangeons avec les hommes de Dieu, nous mangeons avec les frères et sœurs en Christ. Mais Jésus a été héros. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné à la croix. C'était ça sa mission. Il était venu sur terre pour ça, pour se donner, afin que nous soyons sauvés. Et la libéralité de Christ l'a élevé, a emmené le Père à l'élever au-dessus de tous, au-dessus de tous les noms. C'est ainsi que le nom de Jésus est le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a été libéral. Alors, je suis en train de te dire ceci. Parmi les enseignements que tu dois retenir, qui doit être ton fondement, pour que tu puisses vivre ta gloire, pour que tu sois un héros, tu dois apprendre à vivre la libéralité. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit ceci. Cette église était une église zélée et une église qui manifestait de la libéralité et qui devait envoyer des frères vers cette église. Et donc, il voulait se rassurer que ses frères devaient constater donc cette qualité qui était au sein de ce peuple, de cette église. Et il nous explique que la libéralité, ça ne doit pas être un acte d'avarice. L'acte d'avarice, c'est quoi? Être un avare, c'est celui qui donne pour se faire voir. Quand on donne des appels de fonds, on fait des offrandes, on dit on veut bâtir la maison de Dieu, et que toi tu te lèves. Parce que tout le monde doit voir que moi, la sœur interne, moi, le frère interne, j'ai donné 100 000, j'ai donné 1 million, et je me lève devant tout le monde, et je présente cela parce qu'au fond de moi, j'ai un sentiment d'avarice. C'est-à-dire, je me dis qu'on me voie. C'est le pas de la libéralité. Et c'est comme ça que plusieurs, sous cet élan, ont donné à l'Éternel, mais n'ont rien reçu. Et à la fin, ils se disent, mais moi aussi j'ai donné pour Dieu. Pourquoi je ne suis pas un héros? Pourquoi ma famille n'est pas bénie? Et pourtant j'ai sémé. La Bible dit la libéralité est une sémence. Et lorsque nous sémons, la Bible nous explique qu'il existe une loi sur la terre. Et cette loi, c'est la loi de la sémence et la loi de la récolte ou de la moisson. Ça veut dire que quand tu sèmes, tu récolteras. Mais plusieurs ont sémé pour ne pas récolter la gloire. Parce qu'ils étaient dans un sentiment d'avarice. Alléluia. On ne donne pas parce qu'il faut montrer aux autres que moi je donne plus que toi. On ne donne pas parce que je dois démontrer à mon pasteur que moi au moins je suis le meilleur de tous les frères. Je veux donner. Tu es en train de s'aimer dans l'air. Et Dieu ne va pas bénir ta sémence. Est-ce qu'une personne me suit ce soir? Amen. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit ceci. Verset 6. Deuxième chose sur la sémence. Il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça veut dire que lorsque l'Éternel a besoin de ta libéralité, et il veut que tu donnes tout ce que tu as, comme cette veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait, les 2 pièces d'argent, alors qu'il y avait dans la salle de ceux qui en avaient beaucoup, mais qui n'ont pas donné tout ce qu'ils avaient. Imaginons un peu que nous ayons dans la salle une sœur qui n'a que dans sa poche 2 pièces de 100 francs et qu'on a un frère qui a dans sa poche 1 million. Et que la sœur donne les 200, le frère sur les 1 million a donné 100 000 francs. Nous, humainement, on va dire, le frère a plus donné que la sœur. Parce que nous allons voir la quantité. Il a donné 100 000, elle a donné 200. Mais Dieu sait que le frère a donné le super lot. Quand vous remontez le texte, 2 Corinthiens 9 au verset 1er, vous verrez ce mot super.
baiser ce que tu as donné, ce n'est pas ce qu'il voulait. Or, je suis encore de nous revenir sur ça. Parmi les secrets de la grandeur, il y a la notion de libéralité. Regardez un peu cette femme veuve dont nous avons parlé dans Luc 2. La Bible dit cette femme, elle s'est donnée en venant vivre dans la maison de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Tu abandonnes ta famille, tu abandonnes ta maison. Peut-être qu'elle avait des frères, elle avait des sœurs, elle avait des cousins. Elle avait aussi une famille, hein, même si son mari était mort. Mais elle était peut-être née d'une famille. Mais elle vivait dans l'église. Donc, elle a sacrifié sa vie pour vivre dans la maison de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un acte de libéralité. Comment on ne pouvait pas parler de cette femme? Aujourd'hui, nous, on prêche sur cette femme. La libéralité. La Bible dit celui qui donne peu, on recevra peu. Sache que quand tu donnes à l'Éternel, et que l'Éternel pèse tes sémences, il voit que je te donne beaucoup. Et sur beaucoup que je te donne, tu me redonnes souvent peu. Tu recevras aussi peu. Ne te plains pas en disant, ah, je prie beaucoup, ah, moi aussi je fais des offrandes, mais je ne vois pas telle chose se réaliser dans ma vie. Je ne vois pas Dieu me donner telle chose. C'est parce que tes sémences ont été pesées dans la balance de Dieu et l'Éternel a dit que tu donnes peu. Tu ne peux te recevoir peu. C'est pour cela. Je bénis la foi de notre Père, l'apôtre Abib. Parce que plusieurs fois, il nous est arrivé des moments où nous n'avons pas assez. Mais ce que nous avons, nous aimons pour la gloire de Dieu. On se dit, ah, l'œuvre de Dieu n'a rien. Et nous, on a quelque chose. Si on donne un peu, mais si l'œuvre aujourd'hui apprend, Dieu nous dit, je t'avais donné par mieux vous s'aimer, parce que je sais que quand je sème tout ce que j'ai, je recevrai en son Dieu. Alléluia. Et je recevrai beaucoup. C'est la raison pour laquelle papa a l'habitude de vous dire, chaque fois nous venons ici, nous témoignons. Dieu a fait ceci dans ma vie. Dieu a fait ceci dans ma vie. Pourquoi nous témoignons que Dieu a fait? Dieu a fait. Parce que nous aimons beaucoup et nous recevons trop. Ce que nous recevons, c'est ce qu'on vient vous témoigner. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a fait voyager. Ça, c'est ce qu'on a reçu. Ça, c'est ce qu'on appelle la moisson. Tu as récolté. Tu as récolté. Tu as récolté parce que tu avais sémé. Est-ce qu'une personne me suit ce soir? Amen. Je me rappelle qu'un jour, on était en France. On venait de recevoir une bénédiction de quelqu'un là-bas à hauteur de, je ne sais plus, c'est 130 000, je pense. Je crois. Et donc, ce jour-là, papa et moi, on a dormi. Lorsque nous avons dormi, nous sommes réveillés, le Saint-Esprit nous a dit, si vous ne payez pas le loyer, on devait donc vendredi comme ça, si vous ne payez pas le loyer de l'église ce dimanche, c'est-à-dire c'est le dimanche soir, on va vous donner une lettre pour dire qu'il va canner à l'église, parce que la défense. Nous, nous sommes en France. J'ai appelé la sœur Socette. Je pense que papa a appelé quelques responsables. Et il leur a dit, je pense qu'on devait être peut-être en France, peut-être pas pour nous, comme grave. Papa a dit, ne leur a pas dit ce que nous on avait reçu, il leur a juste donné la consigne en disant, donnez l'annonce à l'église, que le peuple s'organise pour connecter ce qu'il faut pour le loyer. Je pense que papa avait même parlé à l'ancien, il avait parlé à plusieurs personnes. Et il a donné l'orientation que l'église cotise pour payer le loyer et que le dimanche devait être le dernier délai. Parce que nous, on avait reçu l'information. Le Seigneur nous avait dit que si dimanche, on ne payait pas le loyer, là, je calme l'église parce qu'il y a des femmes. Ah, ça, je vous le dis, qu'on soit direct ou pas, mais vous, dans ce cas, il y a des témoignages. Voilà, nous, on reçoit le message, on a appelé les clients, on a dit faites les collègues. Mercredi, je pense que c'était le enfant. Mercredi, on appelle à la fin du culte pour demander, ah, ça avance. On nous dit personne n'a donné. Vendredi, on appelle le soir. On nous demande comment l'église quand même a réagi. Papa qui va faire ça, puis après ça, on nous dit personne encore n'a donné. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas souvent certains principes. Vous voulez souvent
subir les conséquences. Mais que puis dimanche, on va aller calmer l'église, après que soit saison. Il met ça là, mais quand un homme de Dieu, on a tout dit tout à l'heure, les avertissements. Un homme de Dieu vous avertit à ce qu'il a vu. Et le vendredi soir, après on a réfléchi. Cet argent-là, nous l'avons envoyé, je me rappelle qu'on avait transféré cet argent auprès de la sœur sociale parce que je savais que mes enfants devaient le loyer, la scolarité. Et cet argent devait servir pour le paiement de la scolarité des enfants parce qu'à la base, les enfants m'avaient appelé pour me dire que l'école a dit si on ne paye pas, on nous met dehors. J'ai dit, je veux rester en France, mes enfants sont dehors. Bon, payons aussi tout l'argent là, c'est pour la scolarité des enfants. Et surplus, que ça sert pour la maison, je sais qu'il y a des besoins à la maison. Nous avons transféré cet argent à la sœur sociale. Je lui ai dit, ce que tu as reçu là, si tu peux en prendre un service, va à l'école des enfants, va payer leur scolarité et le reste, tu gères ce qu'il faut pour la maison. Bien aimé, elle savait que l'argent que j'ai reçu, c'est pour payer dans le vendredi soir. Et c'est que les enfants, samedi, n'ont pas compte, donc c'est lundi que j'irai payer à l'école. Elle a gardé l'argent. Samedi, elle n'avait pas encore reçu d'orientation. Elle attendait les consignes. Donc elle n'avait pas touché l'argent. Elle attendait samedi. Dimanche matin, j'ai dit à papa, ensemble on s'est convenu, on a dit, ça sert à quoi de payer la scolarité de nos enfants et puis d'aller calmer l'église. Donc l'œuvre de Dieu est abandonné, on va aller toute l'école. Donc parce qu'on est là pour tout, on va aller toute l'école, mais est bien, l'église dans mes cas. Après nous avons dit, il faut boulever ma boue. Alors que Péto, Dieu attend de nous. Ça ne sert pas. Et puis pour qui la sœur sociale. J'ai dit, sociale, tu encore l'argent que je t'avais donné, que je t'ai encore envoyé pour l'école des enfants. Oui. Prends les 130 000. Je pense que c'était 130 000. Je ne sais pas si elle est. Prends les 130 000, donne ça à l'église le dimanche. Ce que le peuple donnera en surplus, allez-y payer le loyer. Mais je ne veux pas entendre dire qu'on a payé le loyer la semaine qui suit. Parce que nous, l'information qu'on avait reçue, c'était le dimanche même après que. Si les Zola nous disent qu'à journée dimanche, je vous assure que là, je la calme. Parce que c'est le plan qui est déjà préparé. Parce que c'est ce que Dieu nous avait dit. On s'est dit pour éviter, le Seigneur nous a dit, si vous voulez pas que ça arrive, payez ce que. À moi, il vient à défendre. Bien aimé, j'ai dit à la sœur, je lui ai envoyé un texte, il devait être 9h dimanche. Elle me renvoie un message. Quand elle a vu le texte, elle s'est dit, oh non, c'est pas dit. Quand je paye l'école, quand elle a vu mon texte, elle a annoncé la paix. Dimanche matin. Je lui dis, là où je suis en famille, je ne peux même pas parler longtemps avec vous. Il y a quel problème? Non, l'argent de l'école des enfants, on va les mettre dehors. Je dis, c'est pas grave. Je préfère que les enfants restent dehors, que la maison de Dieu soit dehors. Dieu, moi, il sait qu'on est en train de donner pour lui. Il va s'occuper de l'histoire des enfants. Il veut qu'on les mette dehors, on va rester à la maison, mais pas Dieu dehors. Non, tout sauf ça. Donne-moi les enfants sur le pied et puis Dieu est dehors. Non, prends l'argent de la scolarité, donne à l'église, allez payer le loyer. Certainement que le peuple donnera aussi un mois, ça fera au moins 2 mois, allez-y payer. Bien aimé, j'appelle la sœur le soir. Oh, peuple de Dieu. Le soir, je demande compte rendu. Vous êtes allé payer le loyer? Oui, maman, on était allé payer. Je demande le montant. Est-ce que la soeur sociale est là? C'est toi qui es allé payer. Tu as payé combien? Même le micro. Donc l'église a donné combien? Toute l'église, vous assise, vous allez donner combien? Comment Dieu ne peut pas bénir ta vie et maman? Tous les jours, on dit Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Toute l'église, Dieu est bien. Quand on dit que ça n'a pas de temps, il y a un canal de la. Et. Bano basakana kana nzambe o. Maman a fait l'église, après cette église, il y a papa, maman, bien béni. Et je bénis Dieu. Quand Dieu a vu le sacrifice que nous avons fait, la semaine en faisant, on devait mettre les enfants dehors. Jusqu'à ce que nous sommes revenus. Là, ministère avait on fait ce que l'on dit. Dites à vos parents de payer quand ils vont venir. Dites à vos parents
de payer quand ils vont payer. Pourquoi tu étais obligé de faire ça? Parce qu'on m'a donné pour lui. Tu penses que là où tu es assis, Dieu ne te donne pas. Dieu ne te donne pas. Le problème avec toi, c'est que tu veux beaucoup. Pour toi, tu te dis, Dieu me donne seulement un peu. Les 50 000 que tu avais reçus, le monde a un gros trop au cœur. Tu veux seulement le jour que Dieu va donner 500 000. C'est là où je veux donner pour Dieu. Les 10 000 francs que tu reçois, au monde a un gros, et ça mon cœur. Non, c'est le jour que j'aurai 1 million que je donnerai à Dieu. Je sais que je peux lui donner beaucoup. Quand j'aurai 1 million, la Bible dit, il faut d'abord être fidèle dans les petites choses. La fidélité ne commence pas dans les grandes choses. La fidélité commence dans les petites choses. La suite de ce texte, la Bible nous dit, on dit que, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. 1. Apprends à donner comme tu as résolu dans ton cœur. Ne donne pas parce que quelqu'un est en train de te pousser. Mais ça va être au plus profond de ton cœur. Quand tu donnes, mets ton cœur dans ta sémence. La suite dit, sans tristesse. Il y a beaucoup qui donnent. Il y a des gens qui n'ont pas ça dans le temps. Qui n'ont senti un maoua. Donc, un yonga, même mon gars, mon Dieu, vous allez faire quoi? Il y a moi, il y a moi. Ta sémence va dans l'air. Tu dors avec tristesse. La suite dit, ni contrainte. Il y a des gens qui donnent parce qu'on t'a forcé. Non, avec un peu, on dit, si on va mettre son amour, maman, avec les enseignements que papa est en train de l'enseigner à l'église, notre famille souffre trop. Nous, on a décidé, on va prendre la parcelle, on va donner à Dieu. Nous, on a décidé par maman, on va prendre la voiture, on va vendre l'argent, on va donner à Dieu. Nous, on a décidé, on va prendre par exemple la télé qui est à la maison, on va offrir au Seigneur. Nous, on a décidé, on va acheter quelque chose pour la gloire de Dieu. Donc, ton salaire, là, toi, tu as la pension, moi, j'ai le salaire, moi, j'ai le commerce, le bénéfice de tous les mois. Nous tous, en famille, on s'entend, on rassemble tout. On va faire une sémence à l'Éternel pour que notre famille soit payée. Ben, nous vont dire, c'est mon maman et avec des idées, l'air là-bas, mais quoi? Forcément, non. Forcément, on appelle ça. Parfois même, on appelle ça. Mais pour payer des personnes, c'est-à-dire, il y a un petit mot. Avec contrainte. C'est-à-dire, tu n'étais pas dedans, quoi. Tu as fait seulement comme ça. Tu n'étais pas dedans. Mais c'est normal que votre famille ne soit pas bénie. C'est normal que votre famille ne soit pas bénie. Et pourtant, vous avez même donné. Mais vos sémences n'ont pas respecté le principe. Quand Jésus s'est donné à la croix, à un moment donné, la tristesse a failli le saisir. La Bible dit, il a commencé à sentir que la coupe qui est devant lui, c'est une coupe trop lourde, difficile à prendre. La Bible dit qu'il est allé auprès du Père, il s'est mis à l'écart. Il a commencé à dire, Seigneur, cette coupe est très difficile pour moi. Est-ce que je pourrais? La Bible dit que sa sueur était semblable à des grumeaux de sang. Ça veut dire que c'était difficile de se donner. Donc tu te donnes pour des impies, pour des méchants, pour des païens, alors que toi tu n'es pas pécheur. C'était difficile. Comme toi aussi c'est difficile de donner ce que tu as de meilleur à Dieu. Très difficile. C'est difficile. Mais Jésus, la Bible dit, l'Esprit de Dieu était là pour le fortifier, pour l'encourager. Et lorsque Christ est sorti de cet endroit, il a dit à ses enfants, bientôt je m'en irai. Parce qu'il avait
Lorsque tu donnes à Dieu, lorsque tu fais une sémence à l'Éternel, ta sémence, c'est la clé de ta réussite. Chaque fois que nous avons été en danger, que mes enfants ont été en danger, nous avons rappelé à Dieu ce que nous avons donné dans l'Église, ce que nous avons donné pour la gloire de Dieu. Et c'est ça qui nous a épargné les dangers et qui nous a poussé, qui nous a permis d'aller plus loin. Et aujourd'hui, nous témoignons que l'Éternel est avec nous comme un héros. Et nous sommes en train de vivre aussi cette gloire comme des héros parce que Jésus se rappelle de nos sémences. La loi de la sémence, c'est la loi de la grandeur. C'est ça qui te fera vivre cette gloire en tant qu'un héros. La suite dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime lorsque tu donnes avec joie, lorsque tu ne te plains pas. La meilleure dans ce texte, c'est qu'on nous dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Tout ce gros français-là, c'est pour dire que c'est Dieu qui te donne de la sémence. C'est Dieu qui te bénit. Quand tu reçois les bénédictions parce que quelqu'un t'a partagé, c'est Dieu qui te bénit. Quand tu reçois ton salaire, c'est Dieu qui te bénit. Quand tu reçois des biens matériels, c'est Dieu qui te bénit. Toutes ces choses constituent ta sémence à toi. La Bible dit, verset 10, celui qui fournit de la sémence au Seigneur et du pain pour sa nourriture vous fournira et multipliera sa sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. La suite dit, Dieu qui te donnera la sémence et qui va multiplier ta sémence, lorsque tu donneras à Dieu, le verset 11 c'est la conséquence, dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité par qui notre moyen feront offrir, par qui, plutôt, excusez-moi, je reprends, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est incroyable ce verset. La Bible dit que lorsque nous offrons à l'Éternel, lorsque nous donnons de la sémence c'est quoi? Ce sont des offrandes quand tu viens de l'église. La sémence c'est quoi? C'est quand tu as acheté le tapis de ta sémence. La sémence c'est quoi? C'est quand tu as acheté cette chair. La sémence c'est quoi? C'est quand tu as payé le loyer de l'église. La sémence c'est quoi? C'est quand tu as participé dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu as fait, tu as acheté. Tu as placé les fleurs dans la maison de Dieu. Tu as offert à l'Éternel cette caisse d'offrande. C'est ta sémence. La Bible dit quand tu sèmes comme ça, Dieu te bénira pour que tu aies encore de quoi s'aimer. Pourquoi il te donne encore de quoi s'aimer? Parce que la vie est faite d'une loi. Chaque jour, on doit s'aimer. Chaque jour, on doit s'aimer. Dieu est conscient que si tu ne s'aimes pas, tu ne seras pas riche. Si tu ne s'aimes pas, tu ne seras pas héros. Si tu ne s'aimes pas, tu ne vivras pas ce que tu es en train d'attendre, la gloire, le bonheur dans la vie, devenir une élite dans la foi, dans les prières, dans ta famille, dans ta vie spirituelle, sociale, dans ta vie de tous les jours. Dieu est conscient que pour que tu vives ça, il faut que tu respectes une loi. Quelle loi? La loi de la sémence. Conclusion, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne pour que tu le donnes. La Bible dit ce que nous donnons à l'Éternel, c'est ce que lui-même nous donne. Nous lui redonnons ce qu'il nous donne. Donc quand il nous bénit, nous enlevons sa part qui est la dîme. Et lorsque nous avons en surplus, nous donnons des offrandes à l'Éternel. Et ces offrandes que nous donnons
qui nous garantit de vivre une vie de héros. C'est ça qui te garantira d'être heureux dans la vie. C'est ça qui fera de toi que tu seras un homme béni, une femme bénie. C'est-à-dire que quand tu donnes à l'Éternel, Dieu sait que tu n'as plus rien. La Bible dit, que fera-t-il? Il te donnera encore. Ça veut dire que tu as donné à l'Éternel 100 000. Tu ne fais même pas une semaine, Dieu te bénit. Nous avons donné à l'Éternel ce qu'il fallait pour le loyer de l'église. Il n'a pas suffi qu'on passe 2 jours. Qu'une famille, nous sommes allés pour aller prier pour cette famille. Lorsqu'on sort de là, le couple s'entend et ils décident de prendre tout ce qu'il y avait dans leur compte bancaire et nous le donner. On venait de donner à l'église ce que je viens de dire pour le loyer. Mais on a reçu quoi? Dieu a touché une famille. Ils ont vidé leur compte bancaire et ils nous ont donné. Et c'est avec cet argent que nous sommes rentrés. Et Dieu nous a bénis. Nous venons ici nous témoigner. On était à France. On a prié dans les familles. On a fait ceci. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis pas parce qu'on était en France. Dieu nous a bénis pas seulement parce qu'on a prié dans les familles. Parce qu'on avait sémé. La sémence, c'est la clé de la grandeur. La sémence, c'est la clé. C'est pourquoi ce message est combattu. Combattu dans les églises. Combattu dans le pays même. Moi, je vois des gens qui font des émissions à la télé parce qu'il faut combattre cette affaire de donner. Combattu dans les familles. C'est pourquoi toi, quand tu viens donner à l'église, ta famille va te combattre. Te dira, donc tu as tout donné à Dieu. Donc tu as tout donné à Dieu, sauf toi pour toi-même. Tu donnes pour ton salut. Tu donnes pour ta destinée. Tu donnes pour ta vie. Tu sais ce que tu cherches avec Dieu. Parce que quand tu donneras à l'Éternel, ton mari même va te combattre. Tes propres enfants te diront, donc c'est seulement l'église qui doit avoir ton argent. Et nous alors, ils vont oublier que c'est le même Dieu qui leur donne la vie. C'est le même Dieu qui leur guérit quand ils sont malades. C'est le même Dieu qui bénit cette famille quand ça ne va pas. Mais quand il s'agit de donner, tout le monde va te combattre. Parce que le diable et le monde sait que la notion, l'enseignement de la sémence, c'est la clé de la grandeur. Parce que lorsque tu sèmes, tu récoltes. Celui qui ne sème rien, ne récolte rien. Tu vas avoir la grandeur, sème des fruits de grandeur. Fais des offrandes de grand niveau, de haut niveau. Fais des offrandes sacrificielles, des offrandes de grandeur. C'est ça qui fera de toi le grand, le demain. C'est ça qui fera de ta famille la famille la plus grande. Parce que vous avez trop fait des grandes offrandes, des offrandes de folie, des sémences de grandeur. Allez. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. La Bible dit c'est Dieu qui te donnera. Chaque fois que tu manques de quoi s'aimer, Dieu te donnera toujours pour que tu donnes. Parce qu'il sait que tu ne peux pas rester les mains vides. C'est pour cela qu'il a dit, on ne paraîtra pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Parce qu'il savait une chose, moi je vous donne. Si vous venez mains vides, c'est que vous êtes méchant. Parce que c'est moi qui t'ai donné le matin. C'est parce que ce que je t'ai donné, tu as fait autre chose. Tu m'as oublié. Tu savais que tu avais venu à l'église, mais tu as pris l'argent là pour toi, pour ta maison. Tu m'as oublié, moi Dieu, qui t'ai donné. Et tu es venu à l'église les mains vides. J'en ai rien. Dieu sait que tu es un menteur et que tu es une menteuse. Tu mens l'Éternel. Parce que lui, il a fourni la sémence qu'il fallait pour donner dans sa maison. Mais toi, tu n'as pas été reconnaissant. Tu as tout pris pour toi. Tu as oublié la part de Dieu. Quelqu'un me suit. Et tu es tombé dans les pièges de ce que nous avons lu. Tu donnes avec avarice. Tu donnes avec contrainte. Tu donnes avec tristesse. Tu donnes en bouton. Il y a beaucoup dans l'église qui ont donné. Il y a beaucoup dans la maison de Dieu qui ont donné. Mais qui n'ont pas donné avec joie. C'est pour cela que vos familles subissent des malheurs. C'est pour cela que vous ne récoltez pas la vie. Vous ne récoltez pas la
délivrance, vous ne récoltez pas la grandeur, vous ne récoltez pas les bénédictions. Parce que la récolte de ces choses, ça dépend de l'attitude que tu as lorsque tu donnes à l'Éternel. Donne de tout ton cœur. Chaque fois que Dieu a besoin de toi, donne de tout ton cœur. L'Éternel a besoin de toi parce que tu dois être une servante dans la prière. Donne-toi de tout ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi parce qu'il veut que tu l'utilises dans sa maison. Quand tu vas venir servir dans la maison de Dieu, fais-le avec joie, pas avec contrainte. Parce que mon frère m'a appelé, il m'a dit, c'est toi qui vas travailler, c'est toi qui vas balayer le temps, c'est toi qui vas faire ceci. Moi j'ai des choses à faire. Ne fais pas ça avec contrainte. Sinon ton service, ce n'est pas une bonne séance. Est-ce que tu me suis? C'est le secret de la grandeur. Les héros dans la foi, ils ont vécu la grandeur parce que c'était des hommes qui s'aimaient. Regardez Abraham, il a s'aimé jusqu'à vouloir donner son fils. Les héros dans la foi, quand vous lirez tous les héros dans la Bible, ils ont donné quelque chose. Et c'est après avoir donné qu'ils sont devenus des héros. On parle d'eux aujourd'hui. On parle d'eux aujourd'hui. Même pas seulement dans la Bible, dans le monde courant. Regardez certains hommes. Donc on parle de leur nom. Fouillez dans leur vie. Ce sont des gens qui donnent. Même ceux qui sont dans les sectes ont compris la leçon de donner. Vous voyez certaines personnes dans les sectes, mais ils font des dons dans des orphelinats. Parce qu'ils savent qu'il y a un secret dans cette affaire de donner. Quand tu donnes, tu deviens grand. Quand tu donnes, tu deviens un grand homme. Et ces hommes-là, ils sont dans les sectes, mais ils font des dons. Ils font des dons. Et toi, quand tu donnes à Dieu, tu comptes. Quand tu donnes à Dieu, c'est le sujet des problèmes dans la maison. Les sujets des divisions dans la maison. Parce qu'on avait donné à Dieu. Quand tu crois que c'est un papa que tu as donné ou à maman, c'est à celui qui te donne le souffle de vie qui décide à qu'on le l'appelle paiement. À qu'on le l'appelle paiement, on peut piper. Le taureau, il appelle sinon paiement. Quand tu lui donnes, aux oignons, ça va sortir la gaine. Ça va 1 million à gaine. Ça coûte la vie. Si l'église aujourd'hui est ce que est, parce que c'est moi qui avais donné. Et alors, tu as donné pour Dieu ou tu as donné pour qu'on parle de toi? C'est la varice. S'ils avaient fait telle conférence des femmes, s'ils avaient fait tel programme, parce que c'est moi qui avais donné, la varice. Mais à la fin, tu as eu quoi? Montre-moi ta grandeur. Où est ta grandeur? Ta sémence, ça devait te rendre grand. Mais on est où? Tu es en train de vivre les épreuves, parce que tu es en train de te former encore dans la galère, les 1 an, 2 ans de galère. Tu es en train de te former parce que tu n'as encore rien compris. Le jour que tu comprendras qu'il faut donner sans vociférer, Dieu te rendra grand. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. La Bible est tellement merveilleuse. Moi, le texte de l'apôtre Paul, là, c'est faux. Hein? Ça veut dire que quand tu donnes avec libéralité, Dieu te rendra riche. C'est pour cela qu'on arrive à un niveau dans une église où un père ou une mère dit « J'annule le département du partenariat ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens libéraux dans l'église. Ça veut dire vous donner avec contrainte. Il y a des préventions, quoi. Ils vont emmerder le veto. Il faut payer le loyer de l'église. Il y a comme emmerdement, quoi. Il faut payer le courant de l'église. C'est un emmerdement pour toi. Tu donnes avec contrainte. Il y a un gars qui a l'air que ça. Donc, si bien que tes parents sont obligés parfois de venir dire ah, et le bon est un bon hein. Même si tu donnes, même si tu ne donnes pas, Dieu va susciter même les pierres qui viendront donner. Même les satanistes, les sermons, Dieu est capable. Elle est touchée à un franc-maçon qui vient payer la parcelle de l'église. Parce que Pino le paie Satanas au Nyonga. Un homme sur le sataniste. Si Dieu allait toucher même les païens de ce monde. Parce que lui, il veut que son œuvre avance et il voit que les gens sur qui il compte ne peuvent pas le faire, il vous écarte. Il prend n'importe qui. N'importe qui. Parce
que lui, il a un but à atteindre. Il sait que je n'ai pas de temps à perdre. Jésus revient bientôt. Moi, mon œuvre doit avancer. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Il y a des familles qui doivent recevoir la vie. Je ne veux pas attendre un tel qui retarde. Je ne veux pas attendre un tel qui retarde. Moi, j'évolue avec celui que je peux évoluer. Reprends des attitudes agréables pour que ta sémence fasse de toi une grande personne. Il faut que chaque fois que tu moissonnes, tu dois dire, oui, j'ai moissonné parce que j'avais sémé avec joie. J'ai récolté parce que j'avais sémé avec joie. Aujourd'hui, je suis riche parce que j'avais sémé avec joie. Verset 12, la Bible dit, car le secours de cette assistance, donc cette libéralité, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ça veut dire que chaque fois que nous donnons en faisant des sémences, des offrandes à l'Éternel, cela pourvoit aux besoins des saints. Et cela nous permet de dire merci à Dieu, donc parce que la maison de Dieu vit, parce que l'Éternel s'en réjouit. Et l'Éternel est obligé de nous bénir. Bien-aimé, la parole de Dieu, qu'elle ne soit pas pour toi comme un chanteur qui est en train de chanter, et puis toi tu écoutes juste la chanson et tu ne captes pas ce que ça veut dire, le fond du message. Que la parole de ce soir soit pour toi une interpellation, afin que tu dises, l'Éternel m'a parlé et je crois que j'ai compris que je dois s'aimer pour récolter les bonnes choses. Sème afin de récolter ta grandeur. Si aujourd'hui tu n'es pas en train de vivre la réalisation des promesses de Dieu pour toi, c'est parce que tes sémences n'ont pas encore atteint le niveau de la grandeur. Ça n'a pas encore atteint le niveau de la grandeur. Quand tu sais, c'est parce que quelqu'un doit te pousser derrière. On va donner. Quand tu sais, il faut d'abord demander la vie de quelqu'un. Si lui il a refusé, je vais faire comme lui. En fait, c'est ton argent à toi-même. Mais tu es commandé par quelqu'un d'autre. Il y a un problème. Est-ce que tu sais que c'est ta sémence qui fera de toi ce que tu dois devenir? Et c'est pourquoi ta vie retarde. Ta vie retarde parce que tu donnes mal. Tu donnes mal. Mal, ça veut dire quoi? Bouder. Mal, ça veut dire quoi? Pas de tout ton cœur. Mal, ça veut dire quoi? C'est avec avarice. Mal, ça veut dire quoi? C'est tout ce que je viens de dire. Il y a des maisons, c'est qui est pire, papa, dans certaines maisons, les sémences de certains enfants de Dieu sont l'objet des discussions, des injures, des séparations conjugales, des divisions entre parents et enfants, parce que tu avais donné à Dieu. Scandale. Si tu n'as pas passé parce que tu as fauteuil, tu fais ça dans l'église. Eh Jésus, on fait ça dans la nzambe. Na moninga na yo ya fanda kana simandaka na bio. Donc ça va ça moninga na yo bien garçon de course ça bien passé. C'est que tu n'as pas passé parce que bon il fait de la course à la fin du mois que ma capital est prêté dans toute loyer à l'église. Aujourd'hui on est en train de souffrir. Eh Seigneur, pitié. Pitié. Quand Dieu voit ça, il fait quoi? Il ferme les verrous qui devait faire couler dans votre maison la bénédiction. Quand Dieu voit ça, il fait quoi? Il dit, à cause de moi, vous souffrez. Je bloque ce dossier. Souffrez un peu. Après, la journée de qualité est passée. La journée de qualité est passée. Bordez trop. La cervelle, c'est Dieu à bouder, il va la bouder. C'est ça qui a fermé le ciel. Moi, toutes les fois que j'ai fait des folies dans la maison de Dieu, que j'ai fait des folies pour le Seigneur,
Il est arrivé des fois que je demande l'accord de papa, mais il est arrivé des fois, c'était plus fort que moi. Je sentais moi, on me disait, si tu ne me donnes pas, quelque chose de mal va arriver. Je vais te donner l'exemple de comment on a fait pour avoir le visa. Hein. Je n'avais pas demandé son avis. Je suis venu prendre l'argent. Papa avait calculé ça parce qu'on venait de lui faire une demande par sa famille. Parce qu'il y avait un problème important. Je lui ai dit, ou c'est le visa, ou c'est la famille. Je suis désolée, ils m'ont choisi. Dieu m'a dit, l'argent là, on va aller s'aimer chez papa William. Si toi tu ne veux pas, parce qu'un tel a dit, la situation d'un tel n'est pas mauvaise. C'est vrai. Mais là, il faut choisir. On fait quoi? Moi, Dieu m'a dit, on s'aime pour qu'on ait le visa. Mais là où on part, c'est pour sauver les familles. Le reste qu'on aura, on va donner. Le reste qu'on aura, on va donner aux enfants. Le reste qu'on aura, on va aider un tel. Papa m'a dit, prenons l'argent à nous donner. Mais quand on est allé donner, on voyait à la maison les situations. L'enfant est malade. Ici, tu as un tel qui a tel problème. Allô, moi ici. Mais au Kangi, au thème, au précis, au fond d'une appel spirituel, ça nous a donné le visa. Aujourd'hui, on est content. Mais pourquoi? Les Pessaka. Mais c'est les Pessaka, mais tu as quoi? Si les Pessaka avaient son accueil, qui avait reçu la révélation? C'était moi. Quand je venais prier au temple, c'était pas papa. Je suis venu, j'ai fait part à papa. Papa a accepté l'orientation de Dieu. C'est ça le combat que vous vivez. Certains reçoivent des orientations, mais quand tu viens faire part au niveau de ta famille, tout le monde n'accepte pas. Et après, vous souffrez. Parce que Dieu vous a donné la ligne de conduite, mais vous avez refusé. Parce que si vous n'êtes pas qu'à être fait ça, famille m'a pas qu'à ça. Mais attendons cette affaire-là, où on obéit à Dieu, ou on obéit aux hommes. Si on obéit aux hommes, il n'y a pas de problème, on va subir à la fin. Quand on subit, il ne faut pas venir me dire, oh non, toi, tu n'as pas une solution là-bas. Je n'ai pas de solution parce qu'on avait préféré obéir aux hommes. Ici, on obéit à Dieu. Mais à la fin, on va avoir des témoignages. On va leur raconter ce que l'Éternel a fait. Est-ce que quelqu'un a été béni? Oui. Nous allons tenir debout dans la présence de Dieu. La suite de ce verset, je suis à la fin, dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, comme je l'ai dit, dans l'amour. La Bible dit dans la fraction du pain. Ça veut dire qu'ils vivaient ensemble, ils partageaient tous ensemble et ils partageaient la Sainte Seine ensemble. Ils mangeaient ensemble et ils prenaient la Sainte Seine ensemble. Et la Bible dit, et dans les prières. Je bénis Dieu pour le Père que Dieu nous a donné. À peine hier, une famille, pendant qu'on priait par rapport à certains combats que nous sommes en train de vivre dans la maison, le Seigneur a révélé à notre Père qu'il fallait que notre maison, la terre de notre maison, boive la Sainte Seine. Hier, à 23h, je pense, ma nuit, minuit, 23h, avant-hier, il était 23h, nous étions tous dehors, toute la maison. Et notre Père a fait son service. La terre de notre maison a bu le sang de Jésus. Et nous avons manifesté cet acte de la Bible dit de toujours prendre la Sainte Seine. Parce que la terre de notre maison subissait des combats. La Bible dit qu'il persévérait dans la pratique de la Sainte Seine et dans les prières. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Tu as été béni, tu as une minute de prière. Lève ta voix et prie pour cette parole. Lorsqu'il s'agit de donner de la gloire et de l'honneur. Fais de nous des hommes et des femmes libérales. Des hommes et des femmes qui donnent, Seigneur, sans contrainte, sans tristesse, et des gens qui donnent de tout leur cœur.
retourne sur le pont. Rapproche la caméra. Rapproche. Bon, sous ça. Papa, vous avez envie? Il a envie? Papa, nous avons besoin de vous dimanche. Ce dimanche. Le message de votre fille a anticipé tout ce que j'avais à faire. Ce que nous allons faire dimanche, je vais brosser ça en France. Je vais brosser ça hier. Mais je crois qu'elle est invitée. Nous expliquerons à l'église en détail. Si Père à Dieu, demain nous viendrons chez lui. Nous avons besoin de vous, même pour 5 minutes. Parce que ce qu'on va faire, nos 2 familles qui nous suivent sur Internet vont parler. Mais nous avons compris qui nous aime. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons des mamans, ma mère, sa mère, qui comprennent ces choses. On compte sur vous, papa, que vous soyez. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Amen. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui ne coûte pas cher, Dieu a exposé ça. Je répète, tout ce qui ne coûte pas cher, Dieu a exposé ça. Les fruits, le manque, les ramins, les filles. Vous pouvez obtenir ça en Dieu. Ce qui coûte cher, Dieu a caché ça. L'or, le pétrole, l'argent. Maman a dit des choses fortes. À 2 heures du matin, je vais revenir. D'accord. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Je lui ai dit, chérie, depuis 2 mois, le Saint-Esprit en moi a scellé mon cœur. C'est quelque chose qui va. C'est à 2 heures du matin que je lui ai parlé dans le souffle. Elle m'a dit, je suis d'accord. Et nous avons fait ça. Nous avons décidé de donner à Dieu pour le Christ. De donner toutes nos parcelles. N'acclamez pas. Non, j'ai dit n'acclamez. Ce que nous, on a décidé de donner, c'était l'héritage de nos enfants. Nous en avons 5. Nous avons décidé de donner les 5 parcelles à l'église. Et dans chacune des 5 parcelles, on a décidé ensemble, on va nous-mêmes construire. On va bâtir un grand centre à Ifo. Canel soit béni. L'action que tu as faite en donnant à l'église la terre, nous allons joindre ta terre à la terre de ta sœur. Les deux ensemble, ça va faire pratiquement 2 parcelles de plusieurs mètres carrés. On va bâtir le plus grand centre de prière du point du monde. Les autres parcelles serviront aux implantations des églises.
Alléluia. Maman et moi, la personne que vous m'avez donnée, on va ça. Vous pouvez vous remettre juste les mains. C'est bien. On va ouvrir la main dans cet endroit. Et nous prenons la décision de rester sans pensée. J'avais dit qu'on a perdu. Je vous dis qu'on a bien perdu. Je vous explique. Il y a un temps, un jour, il se posait des questions. Pourquoi il était toujours payé, il avait toujours de l'argent. De l'argent partait vite dans les problèmes, les dettes. Mais il n'arrivait pas à avoir de l'argent. Il avait comme il veut. Et puis, ses enfants tombaient toujours malades. La famille était dans les dettes. La famille était dans les situations. Et un jour, Dieu l'a béni. C'est une maman qui l'a béni en lui donnant 10 hectares de terre. Il était content, hein? Il commençait à faire des projets pour ses enfants. Le Saint-Esprit a parlé à sa femme. Il a dit à sa femme, dis à ton mari, donnez-moi 10 hectares. La femme a réfléchi 1000 fois avant de parler à son mari. Et lorsqu'elle lui a parlé, en tant que pasteur, il a voulu. Il a dit, je ne peux pas donner l'héritage de mes enfants pour l'église. Comment mes enfants vont vivre? Et la femme lui a dit, chérie, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu nous réserve. Faisons ça. On a pris le courage, il a donné. Quand il a donné, il a commencé à se rendre compte que les gens le bénissaient financièrement. Et l'argent là, il voulait investir pour les enfants. Et le Saint-Esprit lui a dit, bâtis le temps là où tu m'as donné de passer. Il a bâti. Et le jour de l'inauguration de l'église, il a invité le sous-préfet. Quand le sous-préfet est arrivé, le sous-préfet a regardé le temps et a pensé, il a dit au pasteur, il a dit Dieu, comment tu peux prendre 10 hectares et prendre toute ta richesse pour construire un temple à des gens malheureux comme ça? Et le sous-préfet lui a dit, l'argent là, tu pouvais investir ça pour faire l'élevage, l'agriculture. Tu veux investir dans quelque chose qui devait te rapporter. L'homme de Dieu a dit aussi, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce qu'on donne à Dieu n'est pas une dépense, c'est un investissement. Je n'ai pas entendu la même, hein? Vous n'avez pas entendu dire la même, vous les amis. Et là, c'est parce qu'on ne parle pas, mais c'est un peu de vous. Ce qu'on donne à Dieu, ce n'est pas une dépense. Tu es en train d'investir. Or, quelque chose qu'on investit, sur quoi on investit, il faut toujours attendre à un retour. Et aujourd'hui, le pasteur dont je vous parle, c'est parmi les hommes de Dieu les plus riches de la terre d'ici. Je vous dirai pendant le séminaire pourquoi, depuis 2 mois, Dieu m'a donné ça. Vous allez comprendre ça quand je vous enseignerai sur les mystères et les lois de la terre. Vous allez comprendre que l'argent est lié à la terre. Vivre longtemps, c'est lié à la terre. Et chaque parcelle que nous donnons à Dieu, nous avons identifié chaque parcelle à une parcelle pour nos enfants. Nous avons dit à Dieu ce qu'on veut pour chaque enfant. Une autre pour nos familles, une autre pour l'Église,
une autre pour le ministère, une autre pour femme de son. Retenez la date d'aujourd'hui. Après son sacrifice, le couple croit que cela peut le faire. Papa, donnez-nous des motifs et considérez à partir de ce jour que nous n'avons fait aucun héritage de nos enfants. Donnons toi la grâce. On croit en vos enseignements, on croit en votre ministère. Ce que nous faisons, c'est la clé. Toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Il y a des portes pour s'ouvrir, il faut le dire. Il y a d'autres pour s'ouvrir, il faut ton visage. Il y a des portes qui s'ouvrent avant que tu t'approches sur ce. Nous voulons ouvrir la porte qui n'attend pas qu'on s'approche à jour. Nos familles souffrent, l'Église souffre, le ministère attend. Avant le reste, c'est sur leur tête que je vous ai dit. Nous devons voir. Nous engageons votre Dieu. Que le Dieu de William Bassin change notre esprit. Merci beaucoup. Lèvons nos mains dans la présence de Dieu. Merci mon ange. Prends ta dîme, prends ton offrande. Celui qui a la dîme vient vers moi. Celui qui a la dîme. On va pas dire je passe. On va dire qu'il vient vers moi. Et les enfants, on va approcher de lui. Adossé à l'autorité de cet hôtel, moi, apôtre Poitiers, en qualité de père, je pose ma main sur votre dîme et j'attire les anges de richesse, de prospérité et de grâce sur vous. Que cette dîme parle en votre famille, le jour comme la nuit, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez les poser. Mettez-le dans vos enfants. Levez vos enfants. Père, adossé à l'autorité de cet hôtel, que la lueur de grandeur et de richesse que tu me montres sur la tête du peuple descend. Elle éclaire ce peuple et que ce peuple excelle dans la richesse. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous approcher. On va faire la place pour rester debout dans la prière finale. Amen. Mamie est là? Non. Mamie, dis avant la les occupations existent. Je sais que tu as une formation.
ne t'absente plus au culte. Ton ami est là, il reste. On va te le redire. Je te parle en public parce que j'ai reçu ça ici quand je pense. Réna, ta raison du travail, c'est à tes amis de l'église qu'il faut le dire. Tu sais, mais ce n'est pas toujours ça. Reprends de venir à l'église ce soir. Si je suis ton père, je sais que ta famille va suivre ce que je dis. On te parle. Les gens vont te dire n'importe où tu écoutes, où tu écoutes ton courage. Reprends l'écoute du soir. Ce n'est pas une menace, c'est un conseil. Il en va de ta vie. Je te dis, tu risques de tout perdre. Et tu risques d'avoir des langues de le perdre. Je m'adresse à toute personne, membre de cette église, pour trouver les raisons de ne pas avoir plus d'espoir. Et les dimanches, je lis dans le cadre. Jésus est passé à autre chose. Si vous êtes dans le cadre, tant pis. Suivez notre rythme et courez à notre vitesse. Laissez vos bêtises et vos conneries sur l'heure et puis finissez son retard. Je vous répète que le temps va arriver où vous ne serez plus ici. Pendant qu'on est là, profitez. Nous commençons le séminaire dimanche. Pas lundi. Amen. L'Esprit de Dieu m'a dit, je lance officiellement le séminaire dimanche. Ta fiancée, elle explique à ses parents de se voir avec le but. Elle est là. Pas même pour lui. Soyez bénis. Dimanche, on est tous en veste et les femmes, soyez bien habillées. Tous ceux qui ont été là ce soir, nous bénissons Dieu pour ce message qu'on a écouté dans bouche de maman. Et vous qui nous suivez sur Internet, réagissez positivement à ce message. Pourquoi le peuple ne dit plus Amen? D'accord, moi, ça? Ils disent non, là, Amen. Ah non, c'est peut-être des effets du message. Alléluia. Dimanche, on va louer Dieu. Et la meilleure façon de louer Dieu, c'est de venir à 8h30. D'ailleurs, le Seigneur nous a interdit de venir à 8h30. Il nous a dit, le culte le mieux préparé, c'est le culte pour toi et tous les enfants. Vous êtes là avant 8h30. Et lorsqu'il est 8h30, vous démarrez ensemble le culte. Et j'y vais parce qu'il en va de ma vie. Ce qui revient à dire, dans toutes nos assemblées, nous devons commencer à 7h30. Tous les ouvriers sont là. Tous les serviteurs de Dieu sont là. 8h30, on démarre ensemble. Ce n'est pas 8h, et puis qu'un jour, ils sont même à 10h, c'est parce que moi j'ai. Et je vous jure devant Dieu, sur cette terre, ça ne va plus passer. On se retrouve dimanche. Et 8h30, nous démarrons nos fêtes. Quel était béni. Quel était béni. Merci maman de cette connexion. Je crois qu'il y aura des retours. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont appeler. Je crois aussi que dans l'assemblée, il y a beaucoup de gens qui viendront nous voir. Maman Odette, maman Jeannette, faites-nous confiance. Ce que nous avons décidé de faire, c'est pour le bien de tout le monde. Faites-nous confiance. Ce qu'on va recevoir après, vous n'aurez que voler pour dire gloire à Dieu. Soyez bénis. Père, nous avons passé un culte excellent dans ta présence. Et nous avons écouté l'un des messages les plus puissants de l'existence de cette église. Et ce soir,
soir, nous te disons merci parce que le trône de Dieu nous a parlé. Père, que nos souffrances parlent devant ton trône. Souviens-toi, comme au temps de Corneille, que nos prières et nos offrandes montent devant ton trône. Et que les anges s'activent en notre faveur. Que le miracle s'exprime. Que les délivrances extraordinaires s'opèrent. Père, glorifie ton nom et manifeste ta puissance au-dessus de toutes choses, afin que l'on croie et que l'on reconnaisse que tout ce que tu nous enseignes est vrai. Merci Seigneur. Que celui qui ne comprenait pas la loi de la sémence à compter de ce jour, que sa main s'ouvre et que son cœur s'ouvre. Celui qui pensait qu'il avait donné des millions et ça le suffisait, qu'il réalise qu'il n'a pas encore rempli son verre, qu'il n'a pas encore rempli sa coupe et que son offrande doit être encore ajoutée et ajoutée. Père, écoute ma voix et exauce nos prières. Que les malades reçoivent des guérisons. Que ceux qui ont des dettes soient complètement libérés et que nous passons à autre chose. Ceux qui sont en train de vendre des biens immobiliers, qu'ils voient l'exaucement de leurs prières. Au nom de Jésus. Je veux que l'assemblée, tel commun accord, dise un amen en acclamant avec des cris de joie du Seigneur. Amen. Amen. J'ai des larmes aux yeux parce que quelqu'un m'a dit un jour, quand tu fais une offrande sacrificielle et que tu pleures pas, c'est pas vrai. Oh, ne vous en faites pas, les jugements vont être là. On n'est pas bien. J'ai vu quelque chose. J'étais joué sur cet hôtel. Quand j'ai pris le micro et que je me suis approché là, quand j'ai dit papa, je peux non compassion, je n'avais pas fini ma phrase. J'ai failli tomber et me prier. J'ai vu sur la tête là, la voiture là, j'avais plus de voiture. Ce n'était que des brouillards et des. J'ai dit au Seigneur, je n'ai pas commencé à parler. Il m'a dit, je n'attends pas que tu parles. Ton cœur m'avait déjà prié de Dieu. Je vous explique. Ce que nous avons fait, c'est la clé qui va ouvrir l'accomplissement de ce que papa avait dit ici. Lorsqu'il avait dit, il y aura des maisons que tu n'auras pas construites. Dieu m'a dit, il va arriver à ce niveau. Tu dois me donner les prémices de ta richesse que tu as reçue quand tu as commencé le ministère. Il m'a dit, tu me donnes ça, je réalise les dons. Alors, abandonne-moi ça. Est-ce que tu as reçu là? C'est la clé pour aller aux États-Unis. On vous donnera une maison en France. Il dit c'est la clé. Ce que tu as fait, tu as ouvert. J'avais des larmes quand je parlais à mon frère. Je me disais, Bégourmand, Anna, Samuel, Tina. Donc tu peux monter ce que des gens ont connu à cause des guérisons des miracles. Et puis la paix. Si tu n'aimes pas Dieu,